Nous demandons au gouvernement de la République et aux cours et tribunaux d'ouvrir des enquêtes sérieuses pour que ces auteurs et acteurs matériels et intellectuels et tous ces actes soient arrêtés et que les victimes soient dédommagées. Bienvenue sur Digital Congo Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, dans ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de monsieur Dovel Pango. Dovel Pango, qui est conseiller général au parti Lumumba Unifié Palou et secrétaire permanent honoraire. Bonsoir, monsieur Dovel. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons passer en revue quelques questions d'actualité liées au fonctionnement de ce parti, précisément après le décès du secrétaire général Lougi Kizinga. D'abord, l'actualité, le gouverneur du Congo, Jean-Marie Petit-Petit, qui a démissionné ce 26 juin de ses fonctions, c'était pendant la plénière qui devrait examiner la motion de défiance contre lui. Jean-Marie Petit-Petit devrait répondre à plusieurs griefs retenus contre lui, parmi lesquels la mégestion, l'incompétence et le détournement des biens publics. La plénière a pris acte de sa démission et confirme l'intérim du vice-gouverneur Tangulumba conformément à l'article 144 de la loi sur la libre administration des provinces. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement ce jeudi pour réfléchir sur les événements qui découlent des manifestations qui se sont déroulées le mercredi 23 et 24 juin dans la ville de Kinshasa. Il ressort de cette réunion que le chef du gouvernement a instruit le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des personnes et leurs biens. Les détails dans ce reportage de Bijouidi Kalemo. Le siège de la démocratie qu'est le Parlement ne doit plus faire l'objet des actes de vandalisme, tel est le souhait du gouvernement congolais après les incidents survenus le 23 et le 24 juin 2020 à Kinshasa. Ce dernier se réunit pour ce faire sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Sur ce, le chef du gouvernement a pris des décisions suivantes. Instruction est donnée au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Pour le gouvernement, la situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Et comme vous le savez, mercredi dernier, Kinshasa a été le théâtre des scènes violentes, intolérance politique considérée par les auteurs, par certains, comme droit de manifester. Le chef de l'État a condamné ces actes. Le Premier ministre exige de traquer et d'intenter des poursuites judiciaires contre les coupables. Les manifestations publiques sont d'ailleurs interdites en cette période. John Zati. Les manifestations publiques en cette période d'état d'urgence sont interdites en RDC et dans la capitale en particulier. Le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa l'a rappelé, surtout que Kinshasa devient ces derniers jours le théâtre des scènes de violence, fruit de l'intolérance politique. Des particuliers ont été attaqués, leurs biens vandalisés par des manifestants identifiés comme militants de l'UDPS. À la base de cette insurrection, les 3 propositions de loi dites Minaku
et Sakata, qui pour eux visent à museler le pouvoir judiciaire. Mais rien ne peut justifier le recours à la violence, a condamné le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a appelé tout le monde au calme et à la paix. Le président de la République a particulièrement invité la classe politique à n'entreprendre, surtout pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, que des actions privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Dans le même communiqué datant de mercredi 24 juin dernier et signé par son directeur de cabinet adjoint, le chef de l'État dit comprendre cette colère du peuple, laquelle traduit l'attachement de ce dernier à un véritable état de droit. Félix Tshisekedi a fermement condamné les violences et attaques perpétrées contre les personnes et leurs biens. Il a pour ce faire invité les forces de l'ordre à prendre des dispositions pour que cela ne se produise plus. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a à son niveau instruit le vice-premier ministre, ministre de la Justice, à traquer en vue de poursuite toute personne impliquée dans les manifestations illégales. Le gouvernement a promis d'indemniser toutes les victimes. Sylvestre Ilunga a enjoint le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de veiller quant à lui à l'inviolabilité du palais du peuple. Et à l'Assemblée nationale, la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement procède à l'examen depuis ce vendredi des propositions des lois Minaku et Sakata sur la réforme de la justice, un travail qui se fait dans le respect de la Constitution, à en croire le député Mbosso Koudia. Reportage Rosimutela Jakaboy. Les travaux de ce vendredi ont consisté à entendre les réponses des auteurs de ces lois par rapport aux préoccupations soulevées par les députés et à examiner la conformité de ces lois à la Constitution pour voir s'il y a une disposition ou article qui énerve les lois de la République. Tous les députés sont l'émanation du peuple congolais. Et il n'y a aucun député qui peut venir comploter contre la population congolaise. Donc, qu'on ne puisse pas manipuler la population inutilement. Jusque-là, rien n'est encore fait. La procédure ne s'arrête pas au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la première étape. Après l'Assemblée nationale, ça sera le Sénat. Après le Sénat, si on adopte la loi de termes différents, il y aura une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour aplanir les divergences. Et des réactions, il y en a déjà. Dans une déclaration politique rendue publique ce vendredi à Kinshasa, les députés nationaux membres du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, AABC, appartenant au FCC, condamnent avec la plus grande fermeté les dernières violences pour intimider les élus du peuple, émailler des destructions de certains biens des hauts cadres du FCC. Et notez que cette déclaration a été lue par Mouteoule Mororo au micro de Obed Kambale. Condamnons avec la dernière énergie les attaques individuelles qu'ont subies les députés nationaux, dont certains de notre regroupement politique AABC, la destruction des biens appartenant à des députés nationaux, de la paisible population, ainsi que la destruction du siège du parti politique ACJD sur Lingwala, parti membre de notre regroupement politique AABC. Nous demandons au gouvernement de la République et aux cours et tribunaux d'ouvrir des enquêtes sérieuses pour que ces auteurs et acteurs matériels et intellectuels et tous ces actes soient arrêtés et que les victimes soient dédommagées. C'est ça aussi l'état de droit. Réaffirmant son appartenance à la famille politique FCC, les élus de AABC n'accepteront pas des injures à l'encontre de leur autorité morale, les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Les élus de AABC soutiennent les initiatives législatives de leurs collègues honorables Obed Minaku